Ségolène que j'attends là. Ce soir j'attends. Ah oui, ce soir j'attends Ségolène. Les bifluorés. Tant bien, les Ouais, c'est sympa. Ils ont toujours hein. été très très bien. Ouais, très très bien. Ils ont un franchement. sens du Ce texte. soir Ouais. j'attends Ça faisait Madeleine, très, ce soir j'attends ça fait très Ségolène, longtemps. bah oui, Ouais, phonétiquement vachement c'est très bien. C'est bien, C'est les mêmes hein. Chanson consonances. plus bifurée. Mais ils avaient un peu disparu en fait. Moi, je les aimais Ah ben, beaucoup. ils ont disparu, mais pas sur Internet. Ouais, ils sont très bons. Bifluoré, tu vois. Oui, c'est la chanson. C'est comme le dentifrice, tu vois. ce que je veux dire. Non, mais je Non, vois. mais ils ont fait des détournements vraiment intelligents. C'est je très trouve. bon. Notre débat, je le disais par ici la sortie pour Ségolène Royal, virer l'ambassadrice des pôles métro son grain de sel sur la politique du gouvernement et ça ne plaît pas à Emmanuel Macron. Alors question présidentielle face à Macron, seriez-vous prêt à voter pour Ségolène Royal en 2022 si jamais évidemment elle se présente? On vous attend au 0826 300 300 si ça veut marcher parce qu'on me dit que le standard est à moitié en panne ce soir. Débordé. Bah, il reste le moitié du coup. Mais heureusement, on est là, hein, donc tout va bien. Et Débordé. Débordé. Elle est bien. C'était Débordé. drôle, Bon. débordé. Elle est bien. Et les réseaux sociaux. Les réseaux Philippe sociaux. Rossi, Eh laissez oui. la parole à ce pauvre Rossi, on l'entend plus. Mais on Twitter, entend que toi surtout. Twitter. Dis donc, Mylène. Allez, sur Twitter et sur Facebook, c'est un grand non à 65%. Rosie C'est pas qui mal. nous dit ni Macron ni Ségo du propre, ça doit se trouver, enfin quelqu'un d'honnête. Et puis Cédric qui nous fait une petite confidence qui nous dit, vous savez quoi, même Benny Hill, je voterai. Sud Radio. Non, mais les vraies 35%, voix. c'est pas mal. Le débat est ouvert. Ah, j'adore l'idée. C'est pas mal, 35%. Oui, c'est pas mal. Ah bah c'est beaucoup. Pour Oui, quelqu'un qui oui, est c'est donné déjà pas mort mal. tous les 6 mois en politique, je dois dire que c'est un sondage qui est pas si mauvais. On va voir si Richard Ramos, député modem du Loiret, qui est avec nous Ah, au notre téléphone, ami Richard. est d'accord avec vous, ma chère excellent. Françoise. Excellentissime Richard Ramos. Oh, bah dites donc, alors Bah, moi, on, je le connais on vous pas. envoie des fleurs. Bonjour, Non, mais c'est Richard, vrai, je c'est vous connais vrai. pas. Bon, à tous. Richard, Demain, Sophie pour nous les- disait tout à l'heure qu'elle était prête à faire un bébé si jamais vous Oui, ne savez pas quoi mais- faire. Ah bah oui, mais enfin bon, c'est un peu risqué en même temps. Hein. On l'élèvera pour en faire un président de la République. Oh, comme Bravo. excellent. Bravo. Bon, vous appartenez donc à la majorité, mon cher Richard Ramos. Alors, en 2022, tiens, vous pourriez voter pour Ségolène si elle était candidate à la présidentielle face à Emmanuel Macron? Non, réponse non. Et face à pourquoi Marine Le Pen. Et face à Marine Le Pen, Richard. Face à Marine Le Pen, je vote Ségolène Royal. Ah, bah voilà. Ah oui, c'est la ah oui. question. Non, mais ça, c'est un peu posée. facile. hein. Évidemment. Non, pourquoi Évidemment. Bah si, il y aura Évidemment. toujours ces gens qui voteront contre Marine Le Pen, quel que soit le candidat en face. Donc Voilà, donc Bon. moi pas de souci. Voilà. Oui. Alors, dites-moi, pourquoi vous ne voteriez pas pour Ségolène Royal si elle était face à Macron? Alors, ça, vous appartenez à la majorité, donc c'est Oui, une question mais un peu moi- bête. Mais c'est mais- sympathique hein, de la majorité, Richard Ramos. Mon grand-père disait, on peut pas être et avoir été. Je pense C'est-à-dire, que Ségolène Royal aurait pu être présidente de la République. en 2007, par En exemple, 2007, oui. Elle l'a pas été, et parce qu'il y a quelque chose de messianique chez elle, elle a écouté des petites voix et elle a fini par croire qu'elle serait présidente de la République, et elle n'a pas lâché ça. Et donc, je pense que dans l'histoire des hommes et des femmes d'État, parce que c'est une femme d'État, je pense que ce qui est un peu navrant, c'est que elle a échoué à la présidentielle, après elle a fait un mauvais score, on va dire, aux primaires socialistes, et elle s'en est jamais remis. Et en fait, encore cette espèce d'incident qu'on voit où on lui a remis un hochet pour aller dans les pôles. Aujourd'hui, elle va se réécrire, elle va être virée des pôles pour rentrer à Pôle Emploi avec annonce recherche emploi comme présidente de la République. C'est un peu pathétique pour moi. C'est-à-dire que, et je la respecte, mais il y a quelque chose qui marche pas, comme un ressort qui est cassé. Et donc, voilà, elle veut revenir. Mais vous voyez hein, quand même dans notre sondage, c'est vrai que, bon, Françoise a raison, 35% de ceux qui votent là ce soir sur Sud Radio dans les vraies voix, disent qu'ils sont quand même prêts à voter pour elle. 35%, c'est pas négligeable. Mais parce que peut-être qu'à gauche, il y a une pensée de gauche en France qui n'est pas représentée aujourd'hui. Aujourd'hui, et vous savez que c'est mon habitude dans la majorité présidentielle d'être aussi libre. Aujourd'hui, à gauche, il n'y a personne. On voit bien que même les Verts ont été avec une ultra-gauche. On le voit d'ailleurs et les socialistes également. Et donc, peut-être que Ségolène, cette gauche qui est une gauche de responsabilité, peut-être j'ai envie de dire, il y a encore un espace pour elle. Sauf que je crois que ça fera pas la maille.
ça fera pas la maille pour devenir président de la République en 2022. Ouais. Et donc, mais vous dites, elle ne peut pas être présidente de la République en 2022 parce que c'est du déjà vu, quoi. C'est de la vieille politique. C'est voilà, c'est bon, on a compris. Je pense que, vous voyez, même moi qui suis dans la majorité présidentielle, je dis, on avait promis de faire de la République, de la politique autrement, on n'a pas réussi. Il faut qu'on reprenne le chemin. Bravo de le reconnaître, hein, quand même. Chaque député doit reprendre le terrain sur son territoire pour changer les choses, la vie des gens. Et tant qu'on rétablit pas la confiance, on peut dire ce qu'on veut, on nous croira pas. Et Ségolène Royal, elle appartient à ce monde qui fait que même ce qu'elle va dire, une partie ne peut pas la croire parce que ils ont tellement déçu. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais la gauche n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être dans le quinquennat Hollande. Et donc, elle peut pas incarner ça. Il faudra des figures nouvelles, même à gauche. Dites-moi, Ségolène était devenue gênante pour la majorité, là, Richard Ramos? Bon, non, parce que... Si, elle est devenue gênante puisqu'elle n'est plus à son poste de responsable des pôles. Non, elle n'est pas gênante, mais quand vous êtes responsable des pôles, vous avez un petit staff qui est payé par le contribuable. D'accord? Et cet argent-là, il peut pas servir à vous faire votre pré-campagne pour être présidente de la République. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais ça va pas, Richard? En critiquant le gouvernement, elle faisait une pré-campagne. Mais non, mais pas du tout. Mais mais attends, c'est parce qu'elle elle fait 2 interviews contre les retraites qu'elle prépare sa campagne présidentielle. Richard, attends. Richard, est-ce que tu veux que je te rappelle les 2 dîners, excusez-la, elle mange en même temps. Les 2 dîners et les 2 déjeuners d'un certain Emmanuel Macron à Bercy pendant 1 an, si tu veux, on peut y aller là, on peut être tranquille. S'il y a bien quelqu'un qui a utilisé la forteresse de Bercy pour préparer ça, Ségolène, c'est pas parce qu'elle fait 2 interviews dans le Parisien et sur LCI il faut être cinglé, il faut pas raconter n'importe quoi non plus. Non, mais on verra ce qu'elle fait. Et si demain elle se met en position pour être une possible candidate à la présidentielle, tu me diras, tu avais raison. Et moi, comme je la sens, ce côté messianique chez elle, un jour elle a dû aller dans une grotte et la Vierge lui a dit tu seras présidente. Elle l'a cru et elle croit toujours. Tu penses pas qu'il y a ça? Chez elle, je sens qu'elle est habitée par comme Macron. Comme Macron. Sauf que Macron est président. Et alors, c'est quoi le sujet? Eh bien, on peut pas faire les deux à la fois. Je pense que on peut pas être à la fois ambassadeur de France. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. D'abord, attends. Et ça m'a donné le sentiment qu'elle démarrait une pré-campagne. Richard, une chose. D'abord, Ségolène Royal n'est pas ambassadeur de France. C'est un titre honorifique qui est donné qu'à 5 ambassadeurs à la retraite. Deuxièmement, elle n'est même pas ambassadeur au sens du statut. Les ambassadeurs honorifiques comme ça, il y en a 21 thématiques. Sont absolument pas, ils dépendent du Quai d'Orsay. Mais donc ces ambassadeurs, ils peuvent l'ouvrir et dire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tu veux que je te rappelle les propos Alors, je vais te rappeler les propos gentiment. Non, les propos de Michel Rocard, désigné par Nicolas Sarkozy en 2009, qui tape toute l'année 2010 sur Sarkozy en disant que c'est scandaleux. Il fait une interview au Point, la une du Point, en disant l'attitude de Sarkozy avec les migrants déjà à l'époque, les immigrés, etc. est scandaleuse. Est-ce que Michel Rocard a été viré? Est-ce que Sarkozy a eu la bêtise de virer Michel Rocard? Je pose juste, je vous lis, je vais te donner les déclarations de Rocard. Richard, si vous le permettez, parlez dans le micro, Philippe. Est-ce que l'analyse que vous avez faite de la gauche, est-ce qu'elle s'applique véritablement à Ségolène Royal? Est-ce qu'elle ne constitue pas un élément un peu une extraterritorialité politique au sein de la gauche? Est-ce qu'elle n'est pas tellement atypique qu'on ne peut pas la penser engloutie dans le même naufrage? Non, mais en même temps, il n'y a personne d'autre pour représenter la gauche. Mais c'est là où c'est la force de Ségolène Royal. C'est-à-dire que quelque part, c'était sa force déjà en 2007. Elle était considérée comme une femme de gauche, mais elle allait sur des périmètres, notamment, vous vous rappelez, sur la sécurité, qui étaient des périmètres qui allaient au-delà de la gauche. Et la gauche aujourd'hui est dans un tel état que c'est peut-être pour la gauche la femme providentielle, j'ai envie de dire, j'en sais rien. Mais oui, vous avez raison, elle a un périmètre qui est supérieur à la gauche elle-même, mais elle reste une femme de gauche. Et il n'y a plus de figure tutélaire à la gauche aujourd'hui. Nous, on le voit au Parlement, les socialistes qui sont des gens très intelligents. Je travaille avec Dominique Potier, qui est un type brillant. Il est super, Potier. Très bon. Potier, mais si vous voulez, il n'y a plus de figure tutélaire, Monsieur Faure, ça fait pas la maille. Ah oui, ça on avait remarqué. Et donc, si vous voulez, et on sait bien que dans une 5e République auquel il faut des figures présidentiables,
eh bien, il n'en reste plus à gauche. Ouais. On voit bien Allez. Cazeneuve a voulu faire un petit tour. Il est bon, lui, hein, Adrien Quatennens. Il est très bon. Excellentissime, Il est Adrien très bon, Cazeneuve. hein. D'ailleurs, Ségolène Oui, il a l'apprécie dit, énormément. attendez, Ramos, vous avez dit Quatennens ou Cazeneuve? Non, Cazeneuve. Ah, Je oui, l'ai pardon. dit. Cazeneuve, Ah non, je l'ai Oui, pas fait exprès. faut bien Oui, régler son automne. je l'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais Alors, Richard les Ramos, anciens, Richard Ramos a raison. C'est vrai que Cazeneuve a été un échec total. Ouais. Tout le monde, les gens Bah oui. se disaient, on va pouvoir. Et là, vous Il avez est raison. triste, on a envie Vous avez de mourir raison, c'est quand on le que regarde. si Ségolène est Franchement. candidate ou pas, c'est pas le problème. Mais la Allez. réalité, c'est qu'elle va animer au moins le débat politique à gauche. On C'est pas poursuit le mal. débat dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. Avec notre question présidentielle face à Macron, seriez-vous prêt à voter pour Ségolène Royal en 2022 si jamais elle se présente? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où ça évolue pas mal. Hein. Le compte Twitter de Sud Radio tout d'abord où c'est un oui, on passe de 34 à 40% de oui, non à 60%. Ah, quand même, et puis 40% sur Facebook, maintenant. c'est un oui à 45%. Bon, eh bien écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas ça l'aime mal. bien. C'est pas mal, c'est Tout pas ce qui est mal. contre Macron. C'est le premier sondage J'allais te le dire. avant la Faut présidentielle quand même de remettre 2022. les choses à leur place. Mais Allez, écoute, c'est à tout de suite même, dans les vraies voix sur Sud Radio avec Ségolène ou sans Ségolène. Métier, Françoise, Oui. à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. La bravitude. Vous avez été surprise par ce mot D'abord, il faisait moins 30 degrés hein, sur la Grande Muraille. On se calait tous. Oui, on a Vous été. aviez mis un vison, vous. Non, je veux pas de Ah bon. vison. On était tous un peu sidérés. Voilà, après, elle a inventé un mot, hein, et c'est devenu un mot du langage courant, la bravitude, Voilà, la coolitude. voilà. Ouais, Voilà, donc, voilà. Ontologue aussi, c'est devenu dans la... Oui. Ségolène Royal... Ah non, c'est pas Ségolène qui l'a inventé celui-là, non. Proutologue. Oui. Ouais, c'est vous, non? Proutologue. Ça peut venir que de votre cerveau dérangé, je pense. Hein, bon. Ségolène Il y a une Royal ambiance bizarre aujourd'hui. virée... Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai rien remarqué. L'ambassadrice d'épaule met son grain de sel dans la politique du gouvernement et ça ne plaît pas à Emmanuel Macron. Alors, question présidentielle face à Macron, seriez-vous prêt à voter pour Ségolène Royal en 2022 si jamais elle se présente? On l'a vu tout à l'heure, ça monte dans le sondage de Sud Radio. On en est où, mon cher Philippe Allez, Rossi bah, si on mélange Facebook et Twitter, c'est un oui à 42%. Et Pas puis mal. beaucoup d'auditeurs, mais quand même beaucoup d'auditeurs, il faut le dire, qui nous disent après, moi, je voterai n'importe qui contre Macron. Mais c'est Ah pas ouais, grave, d'accord. mais justement, c'est ça la politique, mon vieux, c'est ça. Mon vieux, Mon Richard vieux, Ramos, il est très jeune, mon vieux, Richard Ramos, député Modem du Loiret, est toujours avec nous au téléphone. Et puis il y a Nicolas qui nous appelle de Perpignan. Salut Nicolas. Bonsoir à tous. Comment ça va Bonsoir. Nicolas? Ah ben très bien, très bien. Bah nous aussi. Nous, ça va bien. Nous aussi. Nous, Pour ça ne va rien très vous bien. cacher, Nicolas, je ne sais pas si vous nous regardez sur le Facebook Live de temps en temps C'est un ou peu sur honteux ce qu'on Twitter, fait, etc. Nicolas. C'est un peu Oui, honteux. On fait un petit Mais pique-nique. qu'est-ce que vous voulez? On a Bon. une petite terrine, on a du saucisson et on fait une belle émission autour de Ségolène en même temps. Voilà, bah, l'un n'empêche pas Contrairement à l'autre. hein. Gérald Ford, on s'est pensé et parlé en même En temps. même On s'est temps. pensé parler en même temps, c'est génial quand même. Bon, Nicolas, est-ce que vous, face à Macron, vous seriez prêt à voter pour Ségolène Royal si jamais elle se présente en 2022? Non, je suis franc et net. On a souvent critiqué le peuple. Le peuple, il critique souvent sa classe politique. Il est toujours en train C'est vrai. de crier. Oui. Mais il a tendance, depuis longtemps aussi, à la réélire régulièrement. On critique Ségolène Royal comme d'autres. Et puis souvent, ils sont réélus, voilà. bon Et moi, je pense que... Mais c'est pas ce arrivé temps- ces derniers temps, hein, la réélection. Hollande, Surtout, on l'a c'était pas battu, vu. Sarkozy aussi. Et bien justement, je pense que c'est un nouveau siècle qui est là et qu'il y a un besoin de renouvellement de la classe politique. Et pour ce qui me concerne, s'il y avait un duo de ce type-là, je voterais Macron. Pourtant, je ne suis pas un adepte de Macron, mais pour moi, il incarne davantage renouvellement de la classe politique que Ségolène Royal, que j'estime, qui a participé à de grandes réformes et qui est un gage de stabilité, certes. Mais depuis... Moi, je trouve que Macron, il a réussi à ringardiser, quand même, un certain nombre de grands élus de l'époque, avec une nouvelle parole. Et vous trouvez que Et Ségolène voilà. est ringarde, vous? Écoutez, moi je trouve qu'elle représente la seule femme politique. Bon, il y avait Martine Aubry, il y en avait d'autres, mais elle a su naviguer dans une forme de féminisme aussi. Elle est exemplaire, je crois, en tant qu'élue. C'est plutôt rare pour sa génération, hein, il faut se le dire. Hein. L'exemplarité, c'était pas la force de Fillon, et c'est pas la force de Sarkozy. Mais elle, c'est vrai qu'elle a plutôt bien navigué. On lui connaît pas d'affaires. Mais cela dit, pour moi, elle fait partie des castes, des dynasties qui aujourd'hui ne sont pas représentatifs de ce qu'est le peuple. C'est-à-dire que Et pour Macron moi, l'est. Et Macron l'est. Ah bah, non, c'est bizarre. non, oui, mais non, il n'est pas plus. Mais s'il y avait un duo, j'estime qu'il a fait preuve de plus d'ouverture. Hein. Il est quand même, il fait le job, il essaye. Hein, voilà, il est moins, comment dire.
dans la gauche caviar, gauche bobo. J'oublie pas ça c'est Ségolène sûr qu'il est Royal, plus voilà. Dans la droite caviar et dans la droite bobo. caviar et la C'est la droite banquier, bobo, là, et la droite banquier, ouais, voilà, c'est ouais. mieux. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites quand même, je trouve, Nicolas. Vous en pensez quoi, Philippe Bilger? Je trouve que l'argument de notre auditeur, dont j'ai oublié le prénom, Nicolas. N'est pas faux lorsqu'il compare les générations. Ségolène Royal, évidemment, aussi audacieuse qu'elle puisse apparaître, appartient tout de même à une génération en politique qui paraît décalée, dépassée. Macron, on peut le contester, il reste encore sur une sorte de fulgurance de la jeunesse. Et juste un mot, moi je voudrais pas que Ségolène apparaisse un peu, toute proportion gardée, Françoise, comme une sorte de Mélenchon. C'est-à-dire qui veut se faire passer pour nouveau alors qu'il a été un politicien très classique. Ça n'est pas le cas de Ségolène, bien sûr. Ségolène, elle a apporté toute la modernité en 2007. L'ordre juste, la démocratie participative, une autre façon de faire de la politique. Et aujourd'hui, tous ces thèmes-là sont dans le débat. Tous les thèmes qui ont été levés en 2007, l'ordre juste, on parle de la police, de la difficulté, etc., du malheur, ces thèmes-là sont dans le débat aujourd'hui. Donc peut-être qu'on considère qu'elle est trop vieille parce qu'elle a 66 ans, qu'elle est ringarde, etc. Mais la réalité, c'est qu'elle était extrêmement en avance en 2007 et qu'elle est, à mon avis, dans le tempo. Je dis pas du tout que ça fait une présidente. Mais je dis qu'en termes de modernité, elle est probablement plus moderne que Emmanuel Macron lui-même. Richard Ramos. Ah oui ? Richard Ramos, député MoDem du Loiret, les pôles. Alors, Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, 3 collaborateurs, 100 000 euros de fonctionnement. J'ai envie de vous dire, ce truc, ça sert pas à grand-chose. Encore de l'argent public gaspillé. Je crois pas parce que... non mais je dis ça aussi, vous savez pourquoi? Parce que Françoise en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un poste sur mesure créé par Sarkozy quand même pour Rocard. C'est pas vrai. Faut le rappeler. Mais si. Oui, mais non, mais si. Les copains de mes amis sont mes amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben tiens, je te file un poste, je t'organise un poste, tu vas t'occuper des pôles. C'est génial. Non mais c'est pas. Non mais alors là tu te trompes parce que d'abord sur les pôles. Moi je vous dis que ça sert à rien. Il y a une question diplomatique très importante. Tu dis qu'elle a rien foutu. 22 réunions et notamment des réunions en diplomatie qu'on appelle de haut niveau. Ah bon, ils n'ont pas vu beaucoup, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est pas vrai. La réunion dont tu parles, la France n'a qu'un avis consultatif. Elle n'est pas obligée de siéger. Les réunions de haut niveau, c'est les réunions intergouvernementales pour parler de ces choses-là. Donc la vérité, si tu veux, moi je pense que ça sert. Et d'autant que ça sert, c'est 0 plus 0, ça coûte rien au contribuable. Bon alors Richard Ramos, ça sert à quelque chose ou pas cette histoire de pôle? C'est gratos quand même. Alors non, c'est pas gratos, Françoise. C'est quand même pas gratos. Mais non, mais t'es pas payé pour faire ça. Je veux dire, ni Rocard ni Ségolène ne touchaient un rond. Quand même 100 000 quoi. Et alors, il y avait 100 000, c'est beaucoup 100 000. Non mais tu te fous de moi ou pas? C'est une goutte d'eau pour le budget global de l'État et c'est beaucoup pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Arrête ton cinéma. 100 000 euros. euros. C'est pas mon cinéma. Non mais il faut respecter les gens qui nous écoutent. Ils ont pas 100 000 tous les ans. Je suis désolé, mais tous les mois. Mais moi je respecte, mais c'est pas de l'argent. Mais non. Mais vous arrêtez un peu le délire. C'est pas de l'argent que les gens se mettent dans leur poche. C'est le frais de fonctionnement d'un collaborateur et de déplacement en avion. Mais c'est quoi ces conneries? Ça sert à quoi? On sait pas. Donc voilà. Bon, Richard Ramos. Richard Ramos, une fois. Est-ce qu'il est là, Richard? Oui, il est là, pardon, Richard. Vas-y, Richard, vas-y. Non, mais je pense que ceux qui avaient pensé déjà à l'époque que Michel Rocard ferait rien, quand ils ont réinterrogé Michel Rocard, ils se sont aperçus que Michel Rocard devenait incollable sur l'épaule. Et donc, il avait travaillé. Donc, c'est vrai que 100 000 euros, c'est beaucoup, mais quand il faut aller défendre, j'ai envie de dire, à l'international, certaines réunions, il faut des gens qui sont des poids lourds pour pouvoir discuter. Moi, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'avec Ségolène, d'ailleurs, rien que le fait de se poser la question, pas la réponse, de se dire que finalement elle avait pris ça pour exister encore un peu, et que là, finalement, elle a plus envie de ça, comme si c'était un petit hochet qu'on lui avait offert, et maintenant elle a envie de se lancer dans la campagne présidentielle. Il y a un moment, on a envie de lui dire, choisissez, mais ne jouez pas à cette espèce de double jeu, et en plus de se victimiser, c'est-à-dire de faire un peu celle qui serait, elle est trop forte, elle a trop de tempérament pour qu'on puisse nous faire croire que c'est une victime. Oui, elle le fait exprès, évidemment, on a compris. Dites-moi, dernière question rapidement, parce que sinon on va pas s'en sortir.
Le parquet national financier ouvre une enquête sur l'utilisation de l'argent justement par Ségolène Royal. Est-ce que dans cette affaire, c'est bizarre ce calendrier quand même. On apprend hier qu'elle reçoit cette lettre, en gros, où on lui dit on va se séparer de vous. Aujourd'hui, on apprend que le parquet financier s'intéresse justement à la manière dont elle a utilisé les 100 000 euros. Est-ce que tout ça n'est pas un peu téléguidé par votre ami Macron quand même, Richard Ramos? C'est que vous penseriez qu'il n'y a pas... et moi, je pense que la justice, elle est indépendante. Oui. Et mon cheval fait du vélo. Je le crois. Moi, je suis d'accord avec vous, Richard. Et je l'espère. On a un spécialiste de la justice autour de la table. Et donc, je pense qu'elle est indépendante. Non, je crois pas. Alors, des fois, il y a des enquêtes comme ça qui aboutissent à rien. Mais ça sera le cas d'ailleurs. Honnêtement, et ce sera le cas. Hein. Non, c'est sûr. Et ce sera le cas. Pour ça qu'elle est tranquille là-dessus. Pardon. Allez, on termine. C'est pas ça le sujet. Si elle a envie d'être candidate à la présidentielle et qu'elle nous dit qu'elle veut faire de la politique autrement, qu'elle arrête de nous embobiner, qu'elle nous dise je veux être présidente. Et voilà, et c'est simple. Et c'est ce qu'elle a dit au téléphone à Françoise. Donc voilà, monsieur, elle vous l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure. On va la diffuser. Je suis désolé. La fin de notre débat, chers amis. Ah bon, c'est pas la fin avec toi alors. Encore une heure à tenir. Encore une heure. Oh la vache, c'est trop lourd. Présidentielle. Sophie, défends-moi. Présidentielle. Je pense que tu te défends très bien. Mais taisez-vous, les bonnes femmes. Bah dis donc, tu vois commenter, mais c'est Présidentielle incroyable. face à Macron, seriez-vous prêt à voter pour Ségolène Royal en 2022 si jamais elle se présente? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, et le compte Twitter de Sud Radio, Facebook, c'est à peu près le même score. La réponse est non à 60%. Allez, dans un instant, dans les vraies voix, les vœux du président cet après-midi à la presse avec Christelle Bertrand de Midi Libre avec nous.